les acteurs du territoire sont engagés pour la protection des mammifères marins. Et donc l'installation officielle marque le démarrage d'une action d'abord de connaissance avec l'éducation à l'environnement. Par exemple, que tous les enfants de la Guadeloupe puissent connaître, apprendre à l'école quelle est l'extraordinaire richesse des fonds marins. Ça, c'est déjà formidable. Ensuite, parce que avec le réchauffement climatique et l'acidification des océans, il y a une diminution dramatique des mammifères marins. On estime à 1 500 000 le nombre de mammifères marins qui disparaissent tous les ans à cause et de la pollution et du réchauffement climatique. Et donc l'idée que sur un territoire, on peut créer un sanctuaire finalement des mammifères marins, c'est quelque chose de très important. Et on voit là que la Guadeloupe, avec ce parc qui date d'il y a 25 ans, a été visionnaire. Au départ, il y avait 2 ou 3 personnes qui se sont engagées, qui se sont mobilisées, qui ont cru, qui ont été des passionnés de la nature, qui se sont battus pour ça. Et aujourd'hui, on voit que ça prend toute son ampleur. Et tant le parc que bientôt la réintroduction de mammifères marins, que cette protection-là sont vraiment uniques dans les Caraïbes. Bien sûr, pourquoi ? Parce que ici, on a su développer des savoir-faire. Le ministère de l'écologie accompagne très fortement cette dynamique. Il y a une prise de conscience très forte, alors qu'avant, les gens n'étaient pas forcément conscients à la fois de la fragilité et de la richesse de la nature, à la fois terrestre mais aussi marine, parce que ça se passe sous la mer. C'est qu'on voit des beaux paysages à l'extérieur, mais il faut savoir que sous la mer, il y a les mêmes paysages. Et déjà, expliquer ça, c'est déjà une prise de conscience très importante. Et donc l'idée, c'est, dans la mesure où tout se tient, les espaces sont très solidaires les uns des autres, c'est que ce savoir-faire des scientifiques, il y a ici des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle qui sont spécialisés sur les mammifères marins, ça puisse être généralisé et que cette connaissance soit portée à la connaissance de tous, et à commencer dans les écoles. Parce que c'est comme ça que les habitants seront sensibilisés à la richesse qu'ils détiennent entre leurs mains. Les encourager, je vais les féliciter, parce que c'est une initiative tout à fait remarquable. Ensuite, ça va me permettre dans la future loi biodiversité d'avoir des exemples concrets de la mise en place d'espaces remarquables protégés qui sont des enjeux considérables. C'est un premier pas et je souhaite que ça puisse donner l'idée à d'autres pays de la Caraïbe de faire la même démarche. Et enfin, la vitalité des espèces marines, c'est notre avenir. C'est notre avenir commun, parce que 80% de la nature, finalement, des espèces animales végétales, sont des espèces animales et végétales marines. Et en particulier dans les Outre-mer et en particulier dans la Caraïbe. Vous voyez, ça, c'était pas connu au départ. Parce que ce qui est sous l'eau, on ne le voit pas. Il faut bien comprendre que ce qui est sous l'eau, c'est encore presque plus important que ce qu'on voit. Parce que parfois il y a des pollutions sauvages qui se font dans la mer. Et aujourd'hui, je suis en train de lutter contre les pollutions sauvages, les égouts qui se déversent dans l'océan, tout simplement parce que sous prétexte que ça ne se voit pas, on pourrait polluer, faire n'importe quoi. Ben non, la preuve, c'est qu'il y a une vie marine extrêmement riche et qui définit aussi l'avenir de l'homme. C'est parce qu'il y a une biodiversité que les hommes restent vivants, vous voyez ?